Dans votre entreprise, quels exemples concrets démontrent l'accélération depuis le Covid des méga tendances du digital, la transition énergétique? Je vais vous répondre à cette question. C'est simple. On a dû fermer nos restaurants. Donc on avait tout le monde en chômage partiel ou quasi chômage partiel. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut s'organiser. On a développé tout ce qui est site marchand. On a développé la vente de notre café en grains et capsules, surtout en grains. On a développé un blog, la newsletter, un QR code et surtout le click and collect pour pouvoir organiser la vente à emporter. Et on a avancé dans la progression de nos outils qui sont au service de la fragilité. On veut mettre la technologie, la technique au service des plus petits, au service de ceux qui ont plus de difficultés à cause de leur handicap. Voilà, donc on a des fours connectés, on a des recettes qui sont digitales. Voilà, donc ça nous a permis de progresser. Maintenant, vive le digital, vive le numérique s'il ne remet pas en question l'humain, mais plutôt s'il se met au service de l'humain, et encore plus au service des plus fragiles. En réalité, on a développé la marque de café en grains et en capsules. Une marque de café qui est torréfiée par une femme qui est meilleure ouvrier de France. Un excellent café. Le voici. Ce petit grain. Il est délicieux. C'est un café de spécialité. Et on a voulu accélérer les ventes de la marque sur notre site web, puisqu'on ne pouvait plus le faire en boutique. Et quelque part, c'est une opportunité parce que les gens chez eux peuvent contribuer à notre cause grâce à cette accélération de la marque. Une campagne virale, on a fait des pubs, on a fait de l'affichage. On a eu plus de 2 millions de vues sur une campagne d'affichage qu'on va déployer grâce au soutien de JC Deco. Voilà, donc opportunité, oui, et je pense que c'est un décollage qui va, j'espère, nous mener très loin pour l'inclusion en France. Embarquer le plus grand nombre, déjà dans nos cafés. Depuis qu'on existe, ça fait 3 ans, on a créé 5 cafés joyeux. Et ces 5 cafés joyeux, vous pouvez venir sans rendez-vous pour déjeuner, pour goûter. Ces 5 cafés joyeux ont reçu plus de 200 000 personnes. Ça, c'est déjà un grand nombre pour une petite start-up. Ces 200 000 personnes sont venues, ont été touchées par la rencontre qu'elles ont pu faire avec des personnes différentes qui sont à leur service. Voilà, donc il y a du flux, effectivement, on se positionne dans les centres-villes, là où il y a du monde. Et puis pour embarquer le plus grand nombre, on en parle. On compte sur le soutien d'entreprises comme la BPI et toutes ces boîtes françaises qui doivent être fières de dire qu'elles ont une approche sociétale dans leur modèle en proposant du café joyeux à leurs collaborateurs. Par exemple, un petit peu de promo. Le plus grand nombre peut découvrir notre café en achetant pour Noël un joli coffret de café joyeux. Et elle peut ainsi parler de ce projet et contribuer à l'emploi et l'inclusion de personnes avec handicap mental. De rien.